Salut Achille. Salut Vincent et salut à vous internautes BTI qui nous rejoignez pour cette nouvelle vidéo de Metal Hunters un peu spéciale puisque je suis avec Vincent Levin encore une fois pour une vidéo, l'anniversaire des Metal Hunters des 9 ans bien sûr. Déjà, et pour ce, on a fait 2 albums, 2 chroniques, on ne savait pas quoi choisir entre Hammerfall et Origin et Vincent m'a dit on se fait pas chier, on fait les deux en même temps et voilà. Mais on a quand même trouvé un fil rouge entre les 2 albums, c'est les premières fois, les portes d'entrée dans un univers. Et du coup, on va parler de ça. Exactement. On y va? Attends, mais n'oublie pas le truc là. C'est vrai. Ah c'est là justement. T'as vu, ça glisse. Je nous ai ramené des cigares cubains. Je me prends de ta gueule. Hein. On va boire une bière. Ah bah oui, surtout que c'est la bière de Chicotier là. Mongolien. Bon, tu veux ton jus maintenant? Allez. Allez, la bague. Moi c'est pas la bague, ça va. Tu disais? T'as du feu? Bon, on le filmera ce soir tranquille parce que là on va filmer déjà on parle, on force la voix. Bon allez, santé. Avec la voix plus sec, il se tue sur les trucs. Bon, avant qu'on se casse la gueule, parce que c'est super glissant ici, surtout si on soude la bière sur les pieds, on va donc vous parler de Legacy of Kings d'Hammerfall et ensuite d'Antithesis d'Origin. Et nous allons commencer donc par Hammerfall, le plus cool. Et donc avant d'aborder le sujet de Legacy of Kings en particulier, on va parler un petit peu d'Hammerfall. Ce célèbre bon vieux groupe de power formé en 93 par Oscar Droniak. Interdit de rigoler d'ailleurs. Et qui a cette petite particularité que j'aime beaucoup moi. C'est fait partie de ces groupes, tu sais. On peut faire un parallèle avec la mythologie. Tu as une entité de base comme ça, qui divise dans une matrice chaotique ou je sais pas quoi, et qui se divise en 3 nouvelles entités. Et donc c'est le cas du premier groupe d'Oscar Droniak, donc qui s'appelait Desecrator, rapidement renommé Ceremonial Oath. Ouais. Voilà, groupe de death metal. Ouais, pas trop power vu les Non, noms. pas trop power du tout, il était plutôt inspiré death metal de toute façon, Droniak à la base. Et donc groupe qu'il a fondé avec Andrew Sivers, c'est ça? André Sivers, c'est ça, ouais. Et Jesper Stormball. Des mecs qu'on connaît bien puisqu'ils étaient dans, où ils sont toujours d'ailleurs, dans Dark Tranquility, Tiamat ou encore In Flames. Voilà, et malgré donc, le talent des gens qui composent ce groupe, quelques années plus tard à peine, juste à peine après la sortie de leur seul et unique album, le groupe se sépare. Et Droniak donc lance un nouveau projet et en parallèle il joue comme ça avec ses copains, il fait des reprises et des petites chansons qu'il a écrites lui sous un petit groupe qu'il nommera Hammerfall. Et finalement ce petit side project va prendre une ampleur que peut-être Droniak lui-même n'attendait pas, puisqu'il se retrouve vite propulsé devant le public avec notamment leur première participation à un grand concours, le Rock Slag, où ils arrivent en demi-finale. Mais ils se font disqualifier parce que leur chanteur abandonne au dernier moment et se fait remplacer par Joachim Kanz, le fameux grand chanteur Joachim Kanz, maintenant grand chanteur, qui est toujours la bagarre, qui est toujours le chanteur du groupe actuellement. Et là, voilà, de suite, ils ont été sélectionnés pour les Grammy en Suède, ils sont rentrés dans les charts en Allemagne, et dans les pays du Nord. Charts, classements musicaux qui ne quitteront quasiment jamais, qui sont souvent dans ces top-là. Et la signature chez Nuclear Blast. En effet, grand label, grosse signature pour des tournées mondiales. Et leur premier album, Glory to the Brave, en 97.
Bon, mais du coup, dès le début, Hammerfall arrive, ils se font remarquer, ils ont un certain succès, ils ont certaines particularités qui les différencient des autres groupes, mais c'est quoi ces particularités? Ben c'est ça exactement, dès le début, Ouais, t'hésites. ils ont voilà, déchaîné les passions du jury, on va dire, c'est un peu exagéré. Ils se sont fait remarquer par cet élan, ce coup de marteau, ce dynamisme qu'ils ont sur la scène. Ils entraînent, évidemment tout va ensemble, le comportement des membres du groupe, les sonorités, les accords clairs, l'énergie, la vitesse de certaines compositions. Très fédérateur au final. C'est extrêmement fédérateur et c'est ça qui a fait leur début et qui fait depuis leur particularité. Ah bon, ça. Du coup, voilà, Hammerfall s'est vite fait remarquer sans arriver au plus haut sommet, mais comme un des symboles du power metal. C'est l'essence du power metal. Ouais. C'est fédérateur, c'est clair, voilà, c'est énergique. Et du coup, je comprends pas l'entêtement qu'ont certains, sur les internets notamment, à comparer toujours systématiquement Hammerfall avec un groupe de notre genre. C'est vrai, c'est étrange. Et j'espère que c'est pas cet éternel ressentiment français qui semble vouloir, comme ça, toujours éloigner le groupe du territoire francophone. Parce que c'est vrai qu'on le voit plutôt rarement au final. Il est de plus en plus rarement. Ah, demain, ouais. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'album est ici, tiens je te le donne, Legacy of Kings d'Hammerfall. Ça glisse En ici. BD. Donc, tu le vois? Tu le vois, public? Ils sont très beaux à l'arrière. Ouais. Non. Il y a des gribouillis partout là. Alors ouais, Qu'est-ce que... c'est un des pires CD que j'ai, mais comme Vincent vous l'a montré, il y a des gribouillis. Donc le CD est dédicacé, je crois. Pourquoi je dis je crois? Parce que je l'ai acheté d'occasion, tout pété, avec ses gribouillis, et je me suis dit, bon déjà c'est un bon album, tu vas le prendre, mais en plus il est dédicacé. Mais je reconnais pas les dédicaces, on dirait que c'est le mec qui les a fait comme ça pour... Enfin bon. Il s'est endormi sur le Véleda, cet abruti. Ça fait une petite anecdote à raconter. Legacy of Kings, second album d'Hammerfall, sorti en 1998 chez Nuclear Blast. Tu l'as vu, il faut dire que Nuclear Blast avant, Hammerfall c'était un peu leur vache à lait, c'est un peu négatif, mais vraiment leur poule aux œufs d'or. Il y avait des pubs partout, ils ont fait des comics, ils ont fait des figurines. Vraiment, tu avais l'impression que c'était un groupe qui était là depuis des années, grosse légende vivante, alors que les gars ils avaient que 2 albums. Fou ça. Et je sais pas toi, mais moi, Legacy of Kings Hammerfall, c'est mon album favori du groupe. Déjà, ça s'ouvre sur un titre fabuleux, avec un seul défaut, c'est son énorme qualité. Quand on écoute ce titre, tout le reste paraît un peu moins bien, mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer l'album. Je vois venir les margoulins. Aiding the Call, ce morceau, c'est tout ce qu'on attend d'un bon titre de power metal. De belles mélodies, c'est rapide, hein, ça te motive, tu vois. C'est super entraînant, le refrain, c'est un refrain de tueur, très fédérateur. Et tu veux que je te raconte une anecdote par rapport à ce morceau? Avec plaisir. Je connais un gars d'ailleurs, PE, si tu me regardes, je te salue, souviens-toi la soirée de Montpellier, le mec il écoutait que du death de porc, genre les trucs qu'on m'a parlé tout à l'heure, tu vois. Il avait horreur du power metal, il y avait un seul morceau qu'il aimait bien, c'était Aiding the Call. Et on avait passé une soirée, PE, encore une fois, souviens-toi, on était bourrés dans Montpellier dans des bars et des fois on se regardait, on se mettait à chanter Aiding the Call. Bon, par contre, on connaissait pas les paroles. C'était comme ça. Aiding the Call, wanna fall. Et on passait la soirée à chanter Aiding the Call. C'est une très bonne anecdote que je vous raconte. Notez-la. Voici, si on reprend l'album, second titre, Legacy of Kings. Et franchement, c'est beau aussi. Très beau refrain, musique entraînante, nickel. Bon, parce après, si jamais on doit citer tous les bons refrains dans un bon album de power metal, on n'en finit pas. Et Legacy of Kings, c'est pareil. On pourrait vous parler de Dreamland, par exemple, avec ce refrain qui monte en puissance jusqu'au pinacle là. Dreamland will be there. Et après, et alors, très positif, je trouve ça. Ça me fait penser à Land of the Free de Gamma Ray d'ailleurs. Niveau parole, positivisme, une terre de beauté et de paix. Ah, ça, c'est un truc qui... Voilà, les détracteurs d'Hammerfall sont souvent lassés par trop de lumière. Trop de lumière dans Hammerfall. Allez écouter du black metal, allez écouter Silencer. Après on a des titres qui ont des structures un peu moins classiques comme Stronger Than All ou At the End of the Rainbow. D'ailleurs, At the End of the Rainbow, j'aime bien le rythme mid-tempo, ça fait très manoir, tu sais, la basse, ouais. Très bon titre aussi.
une des forces de Legacy of Kings, c'est le line-up quand même. Bon, on a déjà parlé de Oscar, comment dit-on? Brognac. Drognac, je ne savais pas comment le prononcer. Joachim Kans au chant, mais on a aussi Magnus Rossen à la basse. Aujourd'hui, un bassiste de légende, tous les gens qui aiment la basse sont obligés de connaître Magnus. Il s'ennuyait dans Amorphol, de toute façon. Oui, de toute façon, c'est ce que je pensais aussi. On sentait bien qu'il étouffait, il étouffait pas, et je pense qu'il était bien dans le groupe. Mais son talent, en tout cas, avait besoin d'autre chose pour s'exprimer, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il a quitté le groupe, c'est en 2008, je crois, quelque chose comme ça. Et il a un peu autour, en même temps que Stéphane, dont tu vas parler, je crois, le guitariste. C'est une période où j'avais un petit peu peur que le groupe s'effondre, mais finalement ils sont revenus avec No Sacrifice, No Victory, qui était très bien. Pas mal. Tu l'as dit, Stéphane Hemgren à la guitare. Moi j'aimais bien sa petite approche mélodique. Je trouve qu'il manque un peu lui par contre. Et c'était quelqu'un d'assez charismatique aussi sur scène. Pas autant que Oscar. Il était calme, mais charismatique, et comme tu dis, il a une approche qui est sans être dans la vitesse excessive, qui est vraiment mélodique, qui est... il manque à la guitare, je crois. Depuis qu'il est parti, moi j'aime bien. Reviens Stéphane. Reviens, arrête de conduire des avions et reviens. Et on aime bien Pontus aussi, ne t'inquiète pas. Ouais, Pontus c'est sympa. Pontus c'est cool. Et ben en fait, moi j'aurais tendance à dire que la seule personne qui manquait à ce line-up en or et qui arrivera un peu plus tard, c'est Johansson, le frère de Jens Johansson, de clavieriste de Stratovarius, à la batterie, parce qu'il a un petit côté foufou, comme son... En fait c'est des frères mongoliens, c'est fou. Et Patrick Refling était un batteur assez correct, mais l'autre pareil, il avait un petit truc, un petit peu plus de charisme, de présence, le petit côté bouffon, pas méchant tu vois, mais je fais le con et tout. Ouais, c'est un petit peu le daron qui fait le con derrière là. Ouais, voilà. Et puis il est bon, la famille du musicien, très très bon quoi. On ne dénigre pas Patrick, attention. Ah non, bien sûr. On en avait parlé, Hammerfall c'est bien sur album, mais c'est mieux sur scène. Et là, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie. Vincent, t'as pas grand chose à dire là-dessus? Et non, hélas, j'ai toujours raté Hammerfall, même à l'époque c'était assez aisé de les voir pour les Français en tout cas. Et la seule fois où je les ai vus, c'était au Hellfest en 2011. C'était bien, mais bon, c'était un début d'après-midi, je crois, milieu d'après-midi. Dans un festival, quoi. Ils ont joué quoi, 40 minutes ouais, ils ont joué rapidement. Après, j'ai été à fond. C'est vrai, ils ont mis une belle énergie, mais bon, il n'y a pas. Voilà. Et puis, c'était le Hellfest, et voilà, j'ai passé plus de temps à surveiller les Rangers dans la tête qu'à vraiment apprécier le groupe, et puis le son un peu balayé. Bon. C'était trop court, surtout. Voilà. Alors moi je suis un peu plus chanceux puisque j'ai eu la chance de voir Hammerfall lorsqu'ils ont fait leur tournée avec Stratovarius. Alors Hammerfall avait sorti leur album Chapter 5, Unbound, Unbroken, c'est ça? Et Stratovarius revenait avec l'album dont j'ai parlé sur ma chaîne, Stratovarius. Et c'est vrai qu'Hammerfall, grosse énergie, grosse puissance, très joli décor tout enneigé avec de la fausse neige qui arrivait. Et ils ont un peu volé, ou carrément volé la vedette à Stratovarius, qui était lui un groupe assez fatigué, usé par tous les gossips, toutes les merdes qui leur sont arrivées, avec vraiment le minimum au niveau décor. Donc ouais, Hammerfall ils ont carrément tout pété. Et après, très très bon concert d'Hammerfall, sûrement le meilleur, c'était je sais plus en quelle année, en 2015, un truc comme ça, en Allemagne, à Hambourg, en tête d'affiche. Donc là c'était vraiment avec le public d'Hammerfall, il y avait Glory Hammer en première partie en plus, donc là c'était parfait. Voilà. Concert nickel, même les titres les moins bons sur album, ils ont pris énormément de puissance, on y reviendra plus tard. Et nous en venons au fil rouge de cette vidéo, la première fois, et là la parole est à toi Vincent, pourquoi avoir choisi Hammerfall avec ce concept du fil rouge? Pourquoi Hammerfall se retrouve avec Origin? C'est simple, le fil rouge c'est les débuts, les premières fois dans le métal, etc.
Pareil. Et moi, c'est tout simplement le premier morceau de métal, en tout cas dont je me souvienne concrètement, et qui m'a rendu vraiment curieux et attiré par le genre. C'était quoi ce morceau? Eating the Code. Ah bah oui, c'est parfait du coup. Voilà, que j'ai entendu mais complètement par hasard dans une vidéo qui concernait un jeu vidéo. Une espèce de montage dégueulasse à l'époque, hein, t'imagines, c'est du Movie Maker, etc. Et c'est encore plus dégueulasse que Metal Hunters, faut savoir. Et en fait, cette énergie sonore, parce que c'était des avatars, c'était pas les membres du groupe, m'a attiré et j'ai commencé à aller, je crois, Emu, la version antécédente d'Emu, je sais pas. Ça. Ouais, je crois. J'ai commencé à chercher l'album, tu sais, parce que j'étais très jeune et pas de sous. Et puis j'ai commencé à chercher sur internet, les débuts d'internet aussi, qu'on avait à la maison en tout cas, dans le sud. Putain, ouais, pas grand-chose. Donc je commençais à chercher tout ça, ah ouais, le métal et tout, c'est cool, j'ai essayé plusieurs groupes, etc. Mais c'est Legacy of Kings, c'est mon premier achat dans le métal. Et c'est ce premier album que j'écoutais, cet album que tu écoutes en boucle, en boucle, en boucle. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métal, tout simplement. Avec ça, on crache souvent sur Amorphol en se moquant d'eux, en disant ouais mais les paroles c'est gnangnan, la musique c'est simple, mais bon, c'est du power quoi, et les mecs ils vont pas changer ce qu'ils savent très bien faire, ils ont vraiment une très très forte identité. Franchement tu vois le chant de Johan Sinkant, la guitare d'Oscar, cette façon d'aborder les mélodies, les riffs, etc. c'est du Amorphol, et c'est ce qui rend ce groupe assez unique. Et ils vont pas rajouter un orchestre symphonique ou des voix d'ess ou quoi pour se dire attends on va essayer d'évoluer parce qu'il faut évoluer. C'est bien qu'il y ait des groupes qui restent comme ça. Tu l'as cité, mais il y a certains chroniqueurs qui ont une éternelle mauvaise foi et qui vont toujours plomber le groupe parce qu'ils ne font que du power metal, donc de musique simple, voilà, toujours avec ce côté hôtel. Alors moi j'écoute pas de la musique simple, hein. Moi il me faut des trucs au-dessus, des trucs très techniques, qui évoluent, Diablo Swing Orchestra, Opus, Mastodon, pas Dream Theater parce que ça c'est que du prog, il me fait plus, et puis Ultra Vomit pour rigoler aussi, hein, voilà. Hein. Non, pas Ultra Vomit. Pourquoi ils écoutent si, ils écoutent Ultra Vomit? Fini. Ah, pardon, c'est vrai qu'Ultra Vomit, maintenant ils sont passés dans le camp du mal, ils sont plus dans le camp du bien. Oui, et Hammerfall, ça fait partie de ces groupes comme ça. Ils sont critiqués par une certaine redondance, comme tu disais, mais c'est leur force identité. Et au final, ces groupes-là qui ont tous passé, je pense, une phase assez horrible de critique, vous faites pour pareil, etc. D'ailleurs, au final, ils ont survécu. Je te coupe, mais Johan Sinkant s'était fait agresser une ou deux fois dans des bars par des blackeux à la cause ou prétexte ah, tu fais du heavy, du power, t'es pédé. Voilà. Ouais, c'est vrai, les pauvres. D'ailleurs, les bouteilles en verre, on va s'éloigner des bouteilles en verre. Ouais. Mais au final, ces groupes-là, ils ont survécu. Donc, quelque part, ça veut dire quelque chose aussi. Et leur avantage s'est transformé, leur inconvénient, pardon, s'est transformé en avantage. Parce qu'ils ont gardé leur identité à travers les décennies. Ça fait longtemps qu'ils tournent quand même. Et ce toujours pareil, entre guillemets. Il faut travailler bien sûr derrière. Mais c'est devenu quelque chose de rassurant, qui nous rassemble, etc. etc. C'est bien quand tu vas acheter un album d'Hammerfall de savoir en quelque sorte que tu vas avoir ce style que tu aimes bien. Même si sur certains albums, tu peux avoir des morceaux qui sont moyens, mais comme on l'a dit, qui peuvent prendre toute leur force et toute leur puissance en live. Et ça c'est très surprenant avec Hammerfall. C'est une de leurs forces d'ailleurs. C'est la grande force d'Hammerfall, c'est de transformer l'énergie des morceaux en live, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'aveuglement, ça n'empêche pas de se... Voilà, il ne faut pas se détacher non plus de toute pensée critique, juste parce que c'est son bon vieux groupe, etc. Oui. Et c'est vrai que comme tu disais, il y a toujours des hauts débats, c'est la vie artistique, c'est normal. Voilà, moi personnellement, la disco d'Hammerfall a marqué une espèce de tournant pour moi à Infected, en 2011 je crois. Les zombies. Les zombies, le gros marketing, l'époque des zombies, 2010-2011, etc. Musicalement, il est différent, ça m'avait beaucoup déçu. J'avais arrêté de précommander des albums, tu vois, ce genre de truc que tu fais. Et finalement, les 3 albums d'après sont revenus, voilà, un esprit plus renegade, tu vois, un truc un peu plus classique pour eux et cool. Mais il manque quand même beaucoup de morceaux qui ont vraiment la grosse patate, les grosses couilles. Et paradoxalement, avec le recul, avec Infected, il y a 2-3 morceaux, il
faut avouer, ils sont bien couillus, Mm. ils sont très bien. Ils ont le potentiel. Ils ont un tubeux, gros c'est ça. potentiel tubeur. Voilà, le prochain album sort l'an prochain, en 2022 donc. Et on espère qu'il réunira l'esprit des 3 derniers et des premiers bien sûr. Et quelques morceaux bien péchus Ouais. qu'on a eu dans Infected ou dans les tout premiers albums. Des petits Heading the Call pour chanter pendant Halloween. Puisqu'ils vont être en tournée avec Halloween. Et oui, on parle de 2022 exactement. Mais ouais, sauf en France, puisqu'ils enchaînent, évitent la France. Encore une fois. Et nous passons donc à la seconde partie de la vidéo avec la seconde tournée des bières de Chicandier avec Origin, dit à la française. Alors Origin avec leur album Antithèse sorti chez Rechute Records, Origin Antithesis sorti en 2008 chez Relapse Records, qui a été pour moi, non pas, je mens un peu, c'est pas ma porte d'entrée dans le death metal, mais c'est un des premiers groupes que j'ai écouté quand j'ai vraiment appris à connaître ce style. Tu sais, j'en parle souvent, le premier groupe qui m'a vraiment fait rentrer dans cet univers, c'est Une Merciful, avec Une Merciful Beating. C'est un peu, tu sais, comme quand tu vas à la Jonquera au pute, là t'arrives devant le bordel, t'as une gonzesse super aguicheuse, tu te dis, ah ouais, c'est ma première fois, mais franchement, ça a l'air pas mal et tout, tu rentres dans le bordel, et là t'as des gonzesses de fous partout, et en fait tu te dis, putain, mais celle de l'entrée était bien, mais celles qui elles sont bien aussi. Alors je sais pas si l'image va parler à tout le monde, il va peut-être y avoir quelques gens qui vont se désabonner, les plus féministes d'entre vous, mais ce que je veux dire, c'est que Une Merciful m'a fait rentrer dans le death metal, et après, tous les groupes sur lesquels je me suis jeté, Deeds of Flesh, Decrepit Burst, il y avait quoi aussi? Il y avait Disgorge, Insidious Discrepancy, Viral Load, voilà, c'était que du bonheur, et il y avait Origin aussi. Surtout que pour Origin, ça fait un peu comme Une Merciful, c'est-à-dire t'écoutes la musique, c'est vraiment de l'ultime violence, du coup t'es mort de rire, tu dis ah ouais c'est des gros porcs. Mais quand tu écoutes encore plus, tu te rends compte qu'il y a des plans de fou, que c'est bien construit, que les paroles sont loin d'être dégueulasses, tout est bien fichu, super accrocheur aussi. Bon, ça reste des gros porcs, hein. Et oui, bien qu'Origin évolue dans une autre sphère que celle des groupes que j'ai cités, Viral Load et tout, ouais, c'est vraiment un groupe à part. Avec Origin, on s'éloigne de la violence gratuite, des trucs bien brutaux et simples, des viols et des machins comme ça. On n'est pas dans le Wisconsin avec des consanguins qui tombent sur un Parisien qui cherche sa Wi-Fi comme ça, oh, le Tinder marche pas et qui se fait éviscérer. Non, non, c'est autre chose Origin. On n'est pas dans Massacre à la tronçonneuse, on est plus dans un alien, voilà, dans la science, avec tout ce que ça implique. Derrière une science. Exactement. La science apporte la technique. On ne démembre plus les mecs à la hache comme des porcs. Là, on les désintègre avec précision au laser. Tu vois. Le mec il jette les lasers comme ça. La violence revêt un aspect froid, la technique est poussée à son paroxysme et puis l'ambiance revêt un aspect froid et gore. Tout est glacial et limite aseptisé. Alors là c'est marrant parce que j'ai marqué une phrase qui veut rien dire. Technique, c'est la violence. Voilà. Technique, c'est la violence. C'est vrai que ce que je veux dire, c'est que dès Aftermatch, je sais pas si tu t'en souviens, dès le début de l'album, ça part direct. Wow. La violence, c'est rapide, c'est même pas rapide, c'est super véloce. La batterie n'arrête pas, la basse est à fond, les guitares aussi. Enfin, c'est un truc de fou furieux. Incroyable de technicité. Donc les mecs avoinent comme des dingues, ils soufflent pas si à un moment donné, et ça arrive parfois dans certaines chansons.
Il y a une petite accalmie, un petit passage mi-tempo, juste 3-4 secondes pour se calmer, mais en général, ça va à 200 à l'heure et c'est 40 minutes comme ça, sans arrêt, et c'est jouissif. Au niveau du chant, on a soit une voix black, très gosier, limite hurlée, le mec il s'écorche les gorges vocales, soit un truc death assez classique. C'est vrai que James Lee a fait du boulot formidable au niveau du chant et c'est dommage parce qu'après, il est parti. Et ouais. Contrairement au soleil qui arrive petit à petit. Et quand il est parti, j'ai arrêté d'acheter Origin. Et le plus beau, c'est que tout ce dont je viens vous parler pour Aftermatch, qu'on peut étendre à toutes les chansons, toutes les chansons sont géniales, hein. Infinity, The Wrath of Wismuth, qui a un petit côté Nile parce qu'il y a des petites gammes un peu arabisantes, mais c'est le seul écart, hein. En général ça reste dans le style bien brut, bien technique. Ça, c'est sur tout l'album. Et le plus beau, c'est que niveau qualité, c'est constant du coup. Et ce qui est encore plus beau, c'est que on ne s'ennuie pas, parce qu'on pourrait te dire à toi, ouais attends, ça c'est un groupe de death technique, la violence, tu dis, oh, putain, ça va me faire chier. Non, non, c'est un aspect accrocheur, ça prend vraiment au trip, et c'est loin d'un truc comme Obscura justement, où il y a un petit côté, comment dire, pas au thème, mais vraiment la technique, c'est bien étalé, il faut bien montrer qu'on sait jouer des instruments. Non, pour Origin, c'est avant tout la violence. L'art est toujours là, quoi. Ouais. Du coup, leur technique, c'est pas quelque chose qui se veut élaboré et contemplatif. C'est quelque chose qui se veut avant tout violent. Et ça, les mecs, ils le disent à l'interview, ils disent, nous, on aime bien jouer vite, on aime bien jouer technique, mais il ne faut pas perdre le message. Il faut vraiment que, quand le mec écoute ça, qu'il a envie de se lever, de prendre la bière de chiconnier, de la boire comme ça, et de l'éclater. Pour la musique d'Origin, d'être extrêmement prenante. C'est impossible de rester stoïque devant ce genre de musique. J'irai pas jusqu'à dire, c'est comme du power, on se lève, on chante, mais quand on écoute ça, on est pris, quoi. Et là, je l'ai écouté récemment en Dublin, je l'ai réécouté l'album pour la chronique, mais je devenais fou en fait. C'est la folie, c'est comme si un mec te perce le crâne avec une tondeuse ou une perceuse, les deux en même temps. L'image est complètement dégueulasse, hein. L'image est dégueulasse. Et de plus, la pochette est assez jolie. La pochette est très jolie. Faire ça avec des tondeuses, toi. Oui. Et puis, la pochette est jolie quand même. Elle est super jolie, le livret aussi est assez cool parce qu'il y a plusieurs panneaux, c'est où, c'est là. Et regarde, il a tout dédicacé le gros porc, ça se souvenait même pas de ça, tu vois, c'est bon en plus. Ah oui. Des dédicaces par les membres du groupe aussi, c'est la folie. Il y a Jeremy Turner, le bassiste qui était dans Une Merciful, on s'y retrouve. Paul Ryan à la guitare, c'est un peu lui l'âme d'Origin. Flores à la guitare également, donc voilà, cet album, gros line-up. Origin, c'est bien sur album, mais en concert, ça tient la route aussi malgré la technique. Et là, Vincent, niveau concert, on peut vous en parler, mais ça fait plus office d'anecdote assez rigolote. Hein. Quel concert, hein. Voilà, Toulouse. Pavillon Sauvage en 2008. 2008, ouais, je crois. Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Pavillons Sauvages, c'est Marie de Grab Your Face dirait que c'est un joyeux bordel, un lieu où métal, bière éco-plus et folie se rencontrent sur fond d'anarchisme. Bon, en gros, c'est un squat, voilà. C'est un gros squat en pleine Toulouse et une maison abandonnée où les concerts se font dans la salle à manger. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Alors vous arrivez, vous payez ce que vous voulez
Et ben, nous on est allé voir Origin jouer là-dedans, Origin qui était très surpris de jouer dans cet endroit. On avait discuté avec les mecs quand ils sont arrivés, bon, ils n'ont pas gagné de thunes, hein, clairement. Ouais, j'imagine leur surprise. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Vincent? La source du mal, c'est qu'ils sont arrivés avec 3 heures de retard. Ils sont arrivés en retard, ce qui nous Pas 3 heures, mais beaucoup. Cela nous a laissé 3 heures de plus pour nous abreuver. Voilà, leur bus avait crevé, enfin je sais pas, une connerie du genre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, un concert de métal quand le groupe est en retard? Bon, même quand il est là, mais bon, quand il est en retard encore plus. Sondage. Sondage, on boit, on boit, on boit, on boit. Voilà. Nous avons bu. Et du coup, très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Il y a du lancer de femmes. Alors ça c'est quand même assez exceptionnel, parce que alors que nous attendions avec Vincent sagement devant l'entrée, on était que tous les deux, arrive une va nu-pied avec une prise qu'elle ramenait, qu'elle avait mis sur les poteaux électriques, elle faisait passer une prise électrique par le ciel en fait. Pour pas qu'elle court sur la terre. Voilà. Pour raccorder son camping-car au pavillon. À l'électricité de la ville qu'elle ne paye pas. Mais bon, passons. Donc, elle me demande si je peux l'aider à atteindre le câble pendant tout là-haut. Et là, Vincent, qui a été témoin de la scène, va raconter. Parce que Eh bien, c'est très simple. Il a fallu trouver un appui. Nous étions à côté des poubelles du tri. Ouais. J'aurais pu faire un alexandrin. Et pour atteindre le haut des poubelles du tri, notre cher Achille, au lieu de faire une simple courte échelle classique, a lancé la dame sur la poubelle. Mais il est arrivé, mais il s'est cassé la gueule comme une merde. Mais dans quel état? Elle a dit merci quand même, elle a dit merci. Ah ben, le but était accompli. On n'a pas eu de mal, nous l'avons souhaité. Ouais, nous avons continué à boire, en plus il y a des copains qui arrivent, on boit encore. Moi j'étais coincé dans la cuisine à un moment donné avec des mecs, quand je suis sorti je me suis cassé la gueule dehors, parce que c'est mal fichu, il y a des espèces de jardins partout. Ah oui, donc déjà la chute. Voir que le bâtiment abandonné, c'est un château, ouais. Avec des toits, je sais pas, 18e, 19e. Hein. Des toilettes dignes d'irréversibles, tellement c'est malsain. Et de quoi se restaurer. Eh oui. Toujours un coin cuisine à l'extérieur, du coup, un petit stand improvisé par les mecs de l'association, quoi. Et tu payes un peu ce que tu veux et tu nourris. Bon, après, voilà, c'est pas cassoulet raclette. Ah, c'est bruschetta. Ouais, bruschetta, et c'était végétarien en général, mais c'était pas mal. Il y en avait même qui rajoutaient des ingrédients qui n'étaient pas sur la liste. Oui, parce que. Forcément. Eh oui, nous qui sommes habitués à beaucoup de chair, n'est-ce pas, que nous buvons. Voilà, des tartines végétariennes, il faut en manger 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et lorsque celle-ci tombe dans la boue, on va pas gâcher. Ça fait une tartine en moins, donc. Et non, je l'ai ramassée, on la ramasse et on la mange. Je sais pas si je suis compris dans le on, apparemment oui, mais on va garder le mystère pour savoir qui a mangé de la terre. Voilà, lequel des deux a mangé de la terre. Ouais. Votez. Votez, mettez un commentaire. Moi par contre j'ai fini derrière en cuisine et je faisais des pains avec tout ce que je trouvais, je les mettais... t'es devenu cuisinier de la soirée. J'avais demandé si je pouvais y aller. Bon après je disais des... Je servais à manger en disant des trucs que je peux pas répéter ici bien sûr parce que je vais perdre tous mes abonnés, mais bon. On va dire que pas très nombreux, c'est pas grave. J'étais pas très sociable. J'étais pas très de gauche aussi. Bref, on va pas tout dire parce que ça va durer des plombs. On a bien fait les cons. On rentre là où il y a le bar improvisé. Je discute avec un couple et on attend Origin. Et à un moment donné, on attend le pattern classique d'Origin. On saute de joie, on se dit hurrah, on y va. Et là, on avait peur de rater le début, alors on se précipite. Ça faisait 4 heures qu'on attendait Origin. On se précipite dans la salle. Et on se régale, toi. On se régale, bon, c'est Origin, grosse violence. Salle, plafond, 2 mètres. Hein. Donc c'était suffocant, un truc de fou dedans. Ouais, c'est vrai. Plus que bon sous le soleil. Le pogo, le headband, enfin c'était vraiment, on s'est défoulé, on était... Et en plus il y avait un petit côté, c'est ça qui est bien dans le pavillon sauvage, c'est un côté underground, do it yourself. Mais t'as vraiment, si je trouve c'est ça, c'était un concert qui n'était pas marqué nulle part, c'était vraiment... C'est souvent ça. C'était pas complètement hors la loi, mais il y avait ce côté voilà, très underground, hors de la loi, qui était assez appréciable, on se régale. L'impression que les musiciens jouent avec nous. Ouais. Et puis le morceau s'arrête, on est prêt. On dit allez, on va enchaîner là. Et là, le guitariste ou le chanteur, je sais plus. Goodbye Toulouse, see you next time. Voilà, les lumières se rallument, la salle se vide et on se regarde et Vincent dit mais attends. Merde.
Ouais, what the fuck. Quelle est la merde? Et en gros, on a vu 2 minutes d'origine. Après, on est allé faire les lèche-culs au guitariste. On a dit, il était super le concert et tout. Viens, on fait des photos. Mais le plus con dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, on est rentré dans la salle. On n'avait pas vu le groupe qui jouait parce que bien sûr, de loin, tu vois rien. On a écouté un peu. On s'est dit, non, c'est pas Origin. On est reparti. C'était peut-être Origin qui jouait. C'était déjà Origin qui jouait. Mais bon, nous avions un peu bu. Voilà. Donc on a raté Origin à 5 mètres de la salle. Voilà. Alors que nous l'attendions et que nous buvions. Ouais. À revoir donc. Et donc voilà, au-delà du fil rouge des premières expériences ou des premières fois, ces deux albums d'Origin et d'Hammerfall représentent très bien un espèce de lien. Ce sont tous les deux des classiques, un classique du revival heavy metal et un classique de toute cette modernité qu'il y a dans le technical, dans le death metal moderne, tout ça, des choses qu'on ne pouvait pas voir avant, des choses qui reviennent, une atmosphère qui est marquée. Et surtout l'art qui est préservé au-delà de l'écriture ou de trop de technicité, etc. Et sont au final deux styles qui n'ont rien à voir, deux opposés totaux, dont les fans se déchirent souvent sur internet, alors qu'ils sont deux âmes tellement proches et dont on est tous les deux de grands adorateurs et admirateurs. C'est ça qu'il faut retenir au final, c'est que les mecs dans leur style, avant de penser à créer la musique tel plan ou tel plan, il y a quand même quelque chose de très instinctif dans les morceaux qu'ils ont fait. Et je crois que c'est là que c'est ça qui nous marque tellement quand on écoute Hammerfall Origin, c'est ça qui nous prend au trip. C'est que voilà, c'est très instinctif au final. Au-delà du style. C'est travaillé bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que Origin ne pondent pas des morceaux en se disant il faut, enfin du moins ici, sur cet album, en disant il faut qu'on soit super technique et tout, ils se disent d'ailleurs on va faire ça parce que nous ça nous plaît. Et Hammerfall c'est pareil, je pense pas que les mecs arrivent en disant il faut absolument coller au carcan du power metal, c'est juste qu'ils adorent faire ça, ils le font et voilà. Ils ont le bel équilibre entre c'est pas un concours et penser à notre âme, à notre vision artistique des choses et continuer notre route. Voilà. C'est deux très bons groupes et deux albums à avoir absolument. Voilà. Du coup, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous écouterez ces deux albums, que vous soyez fan ou non, pourquoi pas, vous pouvez aimer. Hein. Souvenez-vous de l'exemple de PE qui écoute Hammerfall, peut-être qu'on a quelqu'un dans notre entourage qui adore le power metal et qui écoute Origin, allez savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se voit pour une prochaine vidéo et puis d'ici là, stay metal! Auto Gasparé! T'as vénère!